La motivation, c'est l'envie d'agir. On a tous ressenti un moment ou un autre, ces moments où on se sent magnétisé vraiment par le lit, magnétisé par notre envie de rester au lit ou magnétisé par notre envie de nous coucher sur le canapé, de nous coucher sur le sofa et de ne pas faire ce qu'on doit faire. On sait qu'on a cette chose-là à faire, on sait que c'est important pour nous, on sait que ça peut changer notre vie, on sait que ça peut nous amener à des objectifs qu'on veut vraiment. Mais pourtant, voilà, c'est comme s'il y avait quelque chose qui manquait. C'est comme s'il y avait une partie qui manquait à l'intérieur. Il y avait un élément manquant qui fait qu'on n'arrive pas à trouver les ressources en nous pour commencer à le faire. On n'arrive pas à avoir cette motivation, on n'arrive pas à avoir cette envie d'agir. Alors je vous rassure, hein, tout le monde connaît ça à plus ou moins grande échelle. La question, c'est comment on réagit par rapport à ça. Évidemment, parce que ça nous arrive tous. Et dans cette vidéo, je voudrais vous donner une erreur principale, peut-être l'erreur principale qui va vous bloquer, parce que si vous n'arrivez pas à gérer ces moments-là, ça va vous bloquer pour toute votre vie. On va voir ensemble cette erreur, on va voir aussi comment précisément pouvoir la corriger. Je vous donnerai 2 pistes pour pouvoir la corriger. Avant de démarrer, je vous rappelle que je vous remercie encore puisque j'ai atteint récemment les 30 000 abonnés. Et donc, je propose une offre spéciale qui est valable jusque demain. J'ai commencé hier, mais elle est valable jusque demain. En fait, vous avez une sélection dans mon catalogue de formations. Et parmi cette sélection, vous pouvez choisir 2 formations ou 3 formations avec une très forte réduction. Je ne fais jamais des offres avec des sélections de formations et encore moins avec une réduction comme celle-ci. Donc, si vous voulez justement investir sur vous pour vous former pendant cet été, c'est dans le premier et le deuxième lien dans la description. Vous avez l'option avec 2 formations et l'option avec 3 formations. Alors comme je vous disais, on ressent tous ces moments-là au niveau de la motivation. Et ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est que ça ne sert à rien en fait de se poser la question pourquoi je ressens ça. Ça ne sert à rien d'essayer de résoudre ça. C'est-à-dire que c'est un fait, c'est cyclique. Il y a des moments où vous allez avoir cette envie d'agir, il y a des moments où vous n'allez pas avoir cette envie d'agir. Si vous voulez, c'est un peu comme le temps. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous allez vous lever, il fait beau, il fait un plein soleil. Aujourd'hui par exemple, voilà, il fait beau, il y a une ville derrière moi, je vois la vue sur Tokyo, il fait beau, il fait un plein soleil. Il y a d'autres jours, voilà, il ne fait pas beau, il ne fait pas du tout un plein soleil, il pleut. Et voilà, et c'est pas génial. Mais dans tous les cas, ça n'y changera rien. C'est comme ça. Il y a des jours où il fait beau, il y a des jours où il fait pas beau. Mais il y a des jours où j'aurai la motivation, il y a des jours où je n'aurai pas cette motivation, je n'aurai pas cette envie d'agir. Alors une fois qu'on a compris ça, déjà qu'on a vu que c'était un fait, que je ne pouvais pas changer ce fait-là, on peut se concentrer sur, comme je vous disais, comme je vous indiquais, l'erreur principale qui est le fait d'attendre. C'est l'attente qui est l'erreur principale. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'avoir envie ou de ne pas avoir envie, ce n'est pas le fait d'avoir la motivation ou de ne pas avoir la motivation qui est l'erreur. Ça, comme je vous ai dit, ça va arriver quoi qu'il se passe, ça reviendra périodiquement quoi qu'il se passe. L'erreur, c'est d'attendre. Qu'est-ce que je veux dire? Si je reprends cette analogie du temps, si un jour vous vous levez et qu'il pleut, il pleut à torrent mais vous devez aller travailler, voilà, vous devez faire ce que vous avez à faire. Vous devez impérativement le faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez arriver comme ça et vous poster devant votre immeuble ou devant votre maison et attendre pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures qu'il s'arrête peut-être de pleuvoir? Est-ce que vous allez attendre? Non, c'est pas ce que vous allez faire parce que c'est pas très intéressant, vous allez être en retard, vous allez avoir des problèmes, puis c'est pas très rentable aussi en termes d'organisation. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement, vous allez bien vous habiller, vous allez prendre un parapluie et vous allez marcher sous la pluie. Tout simplement, vous allez faire ce que vous devez faire, mais sous la pluie. Alors évidemment, ça sera bien moins agréable si vous devez aller au boulot, si vous devez aller vous balader en ville, vous avez quelque chose d'important à faire en ville. C'est beaucoup plus agréable de le faire quand il fait un plein soleil, quand il fait chaud, voilà, on a le soleil qui est sur notre peau, c'est très très agréable. Quand il pleut, qu'il fait humide et qu'on est obligé de se dépêcher parce qu'on n'a pas envie d'être mouillé, c'est beaucoup moins agréable. Mais on le fait quand même. C'est exactement la même chose au niveau des actions que vous devez faire et au niveau de la motivation. Quand vous avez la motivation, c'est très bien, c'est agréable, on le fait. Mais quand je n'ai pas la motivation, quand je n'ai pas l'envie, je ne vais pas non plus attendre. Je ne vais pas attendre. Je vais sortir mon parapluie et je vais quand même y aller, je vais quand même le faire. Alors ça sera beaucoup moins agréable que quand il fait beau, ça sera beaucoup moins agréable que les jours où j'ai de la motivation évidemment, mais je vais quand même passer à l'action. Donc l'erreur, comme je vous disais, c'est le fait d'attendre. Ce n'est pas le problème d'avoir ou de ne pas avoir la motivation, ce n'est pas le problème qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, c'est le problème de se poster devant la pluie et de se dire non, je ne vais pas y aller parce qu'il pleut. Voilà, c'est le problème d'attendre que la motivation arrive parce que la motivation n'arrivera pas, cette envie d'agir, si elle doit arriver dans tous les cas, elle arrivera par le mouvement et jamais par l'immobilisme. Donc concrètement, maintenant qu'on sait ça, maintenant qu'on sait que le fait d'attendre c'est une grave erreur, c'est un piège qui va nous bloquer dans notre capacité d'action et donc dans ce qu'on veut faire dans la vie, comment on fait pour aller au-delà? Il y a 2 points. Un point qui est plutôt une idée
déclic, je dirais, et un point qui est quelque chose de très précis, de très logique à faire. L'idée déclic, c'est de comprendre que l'action et l'envie d'agir, la motivation, ne sont pas forcément corrélées, c'est-à-dire ne vont pas forcément de pair. Vous avez déjà fait plein de choses dans votre vie, maintenant et avant, où vous n'aviez pas du tout l'envie de le faire, vous n'aviez pas du tout la motivation, pourtant vous l'avez fait. J'imagine qu'aujourd'hui dans votre vie, il y a des choses que vous faites où vous n'avez pas forcément la motivation. Si vous allez au sport, vous n'avez pas forcément l'envie d'aller au sport tous les jours. Si vous allez travailler, j'imagine que d'une façon ou d'une autre vous travaillez, vous n'avez pas forcément, même si vous êtes entrepreneur, l'envie d'aller travailler tous les jours. Quand vous étiez à l'école, vous n'aviez pas envie d'aller à l'école tous les jours. Pourtant, vos parents vous emmenaient à l'école, vous deviez aller à l'école. Moi, c'était la même chose. Personnellement, je pense que j'ai, hormis peut-être la dernière année parce que j'ai commencé à prendre en main ma vie sociale, mais sinon, avant la terminale, j'ai jamais eu envie d'aller à l'école. J'ai jamais eu cette envie d'aller à l'école. Pourtant, je l'ai fait quand même. Et donc, ça veut dire que ça ne va pas forcément de pair et qu'il faut comprendre à un niveau logique que je peux tout à fait avoir pas envie d'agir, je peux tout à fait avoir pas de motivation pour par exemple aller à la salle de sport. Pourtant, ça ne m'empêche pas de me lever, voilà, ça ne m'empêche pas de prendre ma voiture ou de prendre le transport en commun et d'aller à la salle de sport en n'ayant pas du tout l'envie d'y aller. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Et on a souvent cette tendance à amalgamer les deux, à se dire pour agir, il faut que j'ai envie d'agir, alors que non. Et voilà, vous avez plein de preuves, plein d'exemples, il y a plein de fois dans votre vie où vous avez agi sans pour autant avoir l'envie d'agir. Donc c'est mieux quand il fait beau, mais quand il pleut, quand j'ai pas envie d'agir, je peux quand même le faire, j'en ai tout à fait les capacités. Et le deuxième point, c'est de mettre en place, on est beaucoup plus dans la logique, ce que j'appelle des routines de motivation. Donc des routines de motivation, c'est plus des routines de création de mouvement en fait. De mouvement au niveau physique, donc par le pur mouvement, et de mouvement au niveau mental par l'inspiration. Moi personnellement, c'est des routines de motivation, j'en fais au moins une par jour. Maintenant, ça m'arrive des fois d'en faire 2, 3, 4. Ça dépend des jours, c'est-à-dire les jours où ça va, où il fait beau, j'en fais juste une, voilà, pour vraiment être bien prêt. Les jours où il pleut à torrent, où il y a un orage énorme, ça peut m'arriver d'en faire 3, 4 pour pouvoir quand même tenir le rythme cette journée. Voilà, les jours où j'ai eu des mauvais résultats, les jours où, voilà, où il y a des choses qui ne vont pas dans le sens que je veux et j'ai tendance à dévier sans arrêt. À ce moment-là, vraiment, je me remets dans le chemin où j'ai tendance à, surtout le plus important, me mettre dans l'immobilisme. Je fais ces routines de motivation. Bon, la plupart du temps, c'est 1 à 2. Voilà, ça m'arrive d'en faire 3-4, mais c'est quand même relativement rare. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très logique que vous pouvez faire. Donc ça passe, comme je vous disais, par le mouvement. Vous pouvez par exemple faire des exercices de sport, vous pouvez par exemple écouter de la musique. Ça passe aussi par le fait de s'inspirer par ce que j'écoute, par ce que je vois. Et ça permet de commencer à créer un mouvement, de créer une sorte de tremplin qui va me permettre ensuite de continuer à avancer plus facilement. Voilà, donc voilà pour cette erreur principale qui est le fait d'attendre. Il ne se passera jamais rien quand vous allez attendre. N'oubliez jamais, voilà, repensez à cette analogie du temps. Quand il pleut, c'est pas agréable, je prends mon parapluie, j'y vais. Voilà, c'est pas marrant, mais je le fais quand même. Et puis, il y a tout un tas de jours aussi où il va faire beau. Maintenant, si vous voulez aller plus loin dans cette notion de construire vos routines de motivation, j'ai sorti une formation il y a quelques semaines maintenant qui s'appelle Motivation Extrême, où je vous donne ma routine de motivation, on la construit ensemble, on la fait ensemble. Vous aurez aussi une série de 20, je crois qu'il y a 23 audios, justement 23 audios inspirants que j'ai fait à écouter pendant cette routine de motivation. Donc cette formation Motivation Extrême, elle est disponible dans l'offre 30 000 abonnés. Donc cette offre, elle est valable jusque demain. Vous avez le choix dans une sélection de formations et dans cette sélection, vous pouvez choisir soit 2 formations, soit 3 formations. C'est le premier lien et le deuxième lien dans la description. Ça se termine demain, c'est assez exceptionnel que je fasse ça. Voilà, donc passez à l'action, quoi qu'il se passe, motivation, pas de motivation, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, on est là, on agit, on n'attend pas, on avance vers ce qui est important pour nous. Passez à l'action, chaque jour compte.